Bonjour les amis, aujourd'hui on va voir l'histoire de Petit Chaperon Rouge. Elle était une fois une jolie petite fille que tout le monde nommait le Petit Chaperon Rouge, car elle portait toujours un joli bonnet rouge que sa grand-mère, qui vivait à l'autre bout de la forêt, lui avait cousu. Un jour, sa maman l'appela et lui dit: Grand-maman est malade, sois gentille, va lui rendre visite et apporte-lui ce panier de gâteaux qu'elle aime tant. Mais sois très prudente et ne quitte jamais le sentier à travers la forêt. Ne traîne pas en chemin et ne parle à personne et surtout reviens avant la tombée de la nuit, recommanda encore maman. Petit Chaperon Rouge promit de faire attention, puis, tout joyeuse, partit à la rencontre de sa grand-mère malade. Mais sur le chemin, la petite fille oublia très vite les sages paroles de sa mère et s'arrêta pour cueillir un joli bouquet de marguerites à offrir à grande-maman. Au même instant, un vieux loup affamé la suivait avec ses grands yeux menaçants. Il s'approcha d'elle et lui dit: Bonjour, jolie petite fille. Que fais-tu toute seule dans cette immense forêt? Je vais rendre visite à ma grande-mère malade qui vit seule au bout du sentier. Je lui apporte ce panier de gâteaux, expliqua Chaperon Rouge. Pauvre grand-mère, répliqua le loup. J'ai été ravie de faire ta connaissance, jolie petite fille. À bientôt. À ces mots, il prit ses jambes à son cou et partit à toute vitesse chez la grande-mère. Toc, toc, frappa la loup à la porte. Qui est là? Demanda la vieille dame depuis son lit. C'est moi, ta petite fille. Je viens te rendre visite et je t'apporte un panier de gâteaux, répondit le loup en imitant la voix de Chaperon Rouge. Tire la chevillette, mon enfant, s'écria joyeusement la grande-mère. Aussitôt fait, le loup bondit sur la vieille dame et la dévora, et sans perdre de temps, il enfila ses vêtements et se coucha dans son lit. Petit Chaperon Rouge arriva enfin à la maison de grand-maman. Toc, toc, frappa la fillette à la porte. Qui est là? Demanda le méchant loup en imitant la voix de la grande-mère. C'est Chaperon Rouge, je viens te rendre visite. Tire la chevillette, mon enfant, et entre vite, répliqua le méchant loup, en s'approchant du lit de la vieille dame malade. Petit Chaperon Rouge s'exclama. Que tu as de gros yeux, grand-mère. C'est pour mieux te voir, ma petite fille, dit le loup. Et que tu as de grandes oreilles, remarqua la fillette. C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Et que tu as une grande bouche, murmura Chaperon Rouge d'une voix faible et tremblante. C'est pour mieux te manger, grogna le loup en sautant sur la petite fille. Le méchant loup avala aussitôt la fillette et s'endormit. À ce moment, un chasseur passa à côté de la maison et entendit des ronflements étranges venant de l'intérieur. Il regarda la fenêtre et vit le méchant loup avec un énorme ventre étendu sur le lit de la grande-mère. Il comprit que le loup avait mangé la pauvre femme. Il ouvrit le ventre du méchant loup à l'aide de ciseaux et fit sortir Chaperon Rouge et sa grande-mère. Puis il remplit le ventre du loup profondément endormi de pierre et le recoussut. En se réveillant, le loup était tellement lourd qu'il tituba sur le chemin et tomba dans un ravin. Il mourut. Quant à la Chaperon Rouge et sa grande-mère, elle était très heureuse d'être saine et sauve. Elles remercieront le courageux chasseur en partageant avec lui les gâteaux. Et cette fois-ci, Chaperon Rouge promit plus sérieusement de ne plus faillir au conseil de sa mère et d'être plus prudente.
Quelle beau l'histoire de le petit chaperon rouge.